Enchanté, je m'appelle Andrew Mpolo et je suis du coup résident à Bruxelles et activement mentee chez Mentor.you. Bonjour, je suis Lysander Cause, je travaille dans les assurances en IT Risk Management, je suis mentor chez Mentor.you et j'ai également une casquette de coach certifié ICF en développement personnel et professionnel. Moi, l'objectif premier quand j'ai voulu rejoindre Mentor.you, c'était plus ou moins d'avoir une sorte de structure qui me permettrait, on va dire, de recadrer, on va dire, l'état dans lequel je m'étais trouvé dans ma vie via les complications ou autres. Mes motivations pour faire Mentor.you, c'était vouloir accompagner un mentee, ici en l'occurrence Andrew, dans la réalisation de ses objectifs. Je me suis dit peut-être qu'il fallait restructurer un peu tout ce qui se passait dans ma vie et aller vers une mer lancée. Et Mentor.you m'ont un peu aidé sur cet aspect-là. Comprendre aussi quels sont les blocages, les obstacles liés à l'embauche dans un monde hyper connecté où tout va trop vite. Et je voulais aussi comprendre les motivations et l'aider, l'accompagner, être en soutien pour lui dans la réalisation de ses objectifs. Voilà, base des bases, ce que j'aurais souhaité, c'était quelqu'un qui est dans le domaine, on va dire, soit de l'informatique ou autre. Moi, j'avais besoin de quelqu'un, un mentee, qui soit très proactif, qui a envie d'avancer. Mais j'ai été agréablement surpris finalement, parce que je suis tombé du coup sur Lysander juste ici, qui est techniquement pas directement impliqué en IT, mais qui a su, on va dire, déceler tous les aspects concrets qui étaient nécessaires pour moi et mes réalisations et mes projets futurs. J'avais demandé à Elena, quelqu'un que je peux voir toutes les 2 semaines, qui sait entreprendre des actions concrètes, qui n'a pas peur aussi de se dévoiler. Moi, je suis parti avec l'idée, de toute façon, de non-jugement, de voilà, connaître quelqu'un. Vis-à-vis de Mentor.you, c'est que j'avais peur que ce soit, on va dire, un accompagnement classique, c'est-à-dire, on va dire, une méthodologie pour juste trouver du boulot, former des CV, etc. C'est vrai qu'on a eu un échange assez riche, on a beaucoup discuté, un peu de tout et de rien, que ce soit notre background, nos expériences, nos attentes, et je pense qu'il y a eu un beau match dès le départ, puisqu'on s'est entendu sur pas mal de choses, et je voyais encore qu'il y avait des choses à aller rechercher, et j'en ai profité lors des prochaines sessions pour aller plus en détail par rapport au contexte, l'enjeu, le cadre, également les objectifs d'Andrew. Et l'avantage que j'ai, c'est que je suis tombé sur, on va dire, un mentor qui possédait, on va dire, une sorte de double casquette, autant mentor que coaching, qui m'a permis du coup là de réellement pouvoir travailler sur moi-même et de vraiment utiliser des outils pas spécialement spécialisés, mais qui, on va dire, qui fonctionnent, on va dire, sur certains types de personnalités et qui s'adaptent justement à chacune de ces personnalités-là pour moi, du coup, découvrir, on va dire, ce qui est à l'intérieur de moi et pouvoir l'extraire et réussir jusque là où j'en suis là maintenant. Vouloir aller trop vite, définir une direction. J'appuierais surtout sur le concept de rester ouvert d'esprit. Donner trop de conseils, parce qu'on part de l'idée que ce qui marche pour le mentor va aussi marcher pour le mentee. Malheureusement, ce n'est pas le cas, donc il faut faire attention à ça. Et être capable, on va dire, d'écouter. Parce qu'on entend principalement, mais on n'écoute pas spécialement ce que notre interlocuteur a tendance à nous expliquer et vouloir nous faire et de vouloir nous transmettre. Il faut toujours définir un cadre, être là en accompagnement, en soutien. Ne pas imposer des idées préconçues ou des conseils, mais laisser le champ libre justement à la créativité, au fait de découvrir de nouvelles choses, de faire des liens. Et c'est ça un peu toute la beauté du mentorat. Là où j'ai vu que ça a changé la donne, c'est quand les premières fois j'ai commencé à réellement appliquer, on va dire, les concepts et les outils que mon mentor Lysander m'a mis à disposition. Moi, c'est plutôt une séance qui m'a marqué où on était en train de discuter avec Andrew, et à un moment donné, je vois presque une petite ampoule s'allumer au-dessus de la tête d'Andrew, et je vois qu'il arrive à faire les connexions tout seul. Et le fait de voir, on va dire, des résultats positifs, donc nous fait rentrer dans une sorte de cercle vertueux où on se dit du coup que le positif attire le positif, et on finit du coup par la suite à essayer de débloquer et monter tous les milestones les uns après les autres. Et j'ai vraiment ressenti une transformation, un changement d'énergie à ce moment-là, parce que j'ai l'impression qu'il avait repris confiance en lui. Établir une structure et regagner confiance en moi. Je dirais une expérience riche en émotions, en rencontres, en partage. Parce que je viens d'une période assez difficile dans ma vie, par lesquelles je suis passé par pas mal d'étapes de haut et de bas, et qui m'ont un peu, on va dire, flouté ma vision globale de ce que je pouvais réaliser et ce que j'avais le droit de réaliser.
Et passer par mentoring m'a permis, on va dire, avec Lisander, de travailler sur tous ces aspects-là de ma vie et toutes ces contraintes que j'avais en moi. C'est ça un peu la beauté aussi du mentorat, c'est arriver avec finalement très peu de questions, essayer juste de comprendre en fait la réalité du mentee. Et on n'a pas là non plus une exigence de trouver absolument un résultat, c'est avant tout une écoute active, une posture de coach où on prend vraiment le recul. On essaie de challenger, on pose les questions, ça favorise des prises de conscience et le mentee se met en action. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais une grosse partie des capacités sont juste bloquées par soi-même. Et trouver une personne qui a les clés et les outils nécessaires pour du coup les débloquer fait littéralement tout le travail. Parce que finalement, dès qu'on arrive à débloquer une porte, souvent les autres se suivent les unes après les autres. Et c'est ça qui est beau aussi d'apercevoir un peu les étapes de ce chemin-là qui s'activent et les connexions qui se font. Et voilà, chaque semaine, Andrew entreprend de nouvelles étapes pour arriver à ses objectifs et à son objectif final. Donc là actuellement, je poursuis du coup une formation en IT, donc dans le développement informatique. Et après, je vais spécialiser du coup vers la data et l'IA. Et en même temps, j'ai pu restructurer pas mal de choses dans ma vie, donc tout ce qui était le côté administratif et aussi mes routines et ma structure générale. Ce qui fait que financièrement tout va bien, en éducation tout va bien, et du coup si tout va bien, c'est que tout le monde est content.